La crise va permettre aux partenaires sociaux et aux entreprises de devoir réfléchir aux différents outils qui existent déjà et de les mobiliser. Alors on peut notamment penser à l'accord de performance collective, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, toute une série d'outils tels que l'allocation partielle de longue durée, le plan de départ volontaire, la rupture conventionnelle collective existent. Il est certain que la période difficile dans laquelle nous sommes oblige les partenaires sociaux à réfléchir et à mettre en œuvre tous ces outils. Il reste néanmoins d'autres chantiers sur lesquels il me semble que le législateur doit réfléchir. Il doit réfléchir notamment à la sécurisation juridique de ces outils. L'accord de performance collective est beaucoup trop jeune pour qu'on puisse appréhender l'ensemble des conséquences que pourra avoir cet accord lorsqu'il sera interprété par un juge. Il reste sur les outils classiques tels que le PSE quelques incertitudes, par exemple sur l'obligation de reclassement, et sur ce point, un apport nouveau du législateur pourrait permettre aux entreprises d'être davantage sécurisées pour faire face à cette crise. Donc oui, la crise a permis finalement aux partenaires sociaux, aux entreprises de reconstruire un nouveau dialogue social. Je pense que la crise permet aujourd'hui, malheureusement, aux différents partenaires de se repositionner et de discuter et d'entrer dans les véritables perspectives économiques de l'entreprise. Partager, c'est essentiel aujourd'hui, et notamment quand on a besoin d'expliquer ce que sera demain, que sera l'avenir des salariés de l'entreprise. Donc je pense que finalement les nouveaux outils qui ont été mis en place dans le cadre de la crise, comme les accords d'activité partielle de longue durée ou le développement plus important des accords de performance collective, ont permis aux partenaires sociaux et aux entreprises de discuter, de partager. Parce que pour moi, la performance collective, la performance économique et sociale, c'est l'affaire de tous, à la fois des partenaires sociaux et de l'entreprise. Alors, la crise actuelle, comme toute crise, elle peut tétaniser les acteurs, mais elle peut aussi les obliger à bouger. Les acteurs, là je parle évidemment en tant que directeur des relations sociales des entreprises. Et je crois que qu'est-ce qu'on commence à voir se passer, c'est que le dialogue social avec les partenaires sociaux, mais un dialogue social engageant, c'est-à-dire qui conduit à une vraie négociation, à la signature d'accords, c'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que devant la nécessité de trouver des solutions, d'abord pour préserver le maximum d'emplois, pour garder les compétences à bord en attendant des jours meilleurs, de plus en plus d'entreprises et de partenaires sociaux se mettent autour d'une table pour trouver des solutions sur des terrain sur lequel on n'avait pas forcément l'habitude d'aller. Moi, je suis assez frappé de voir qu'on commence à avoir des entreprises qui s'engagent à garantir l'emploi, ce qui n'est pas du tout dans la tradition française. On voit des entreprises qui mettent la question des dividendes, par exemple, dans la négociation collective avec les syndicats. Les dividendes, c'est plutôt les actionnaires. Donc, on voit des sujets nouveaux qui sont mis sur la table et on ouvre des portes. Et donc, si cette crise permet de renforcer durablement le dialogue social par une plus grande confiance, parce que pour dialoguer, il faut se faire confiance, eh bien je crois que cette crise aura été une opportunité et elle aura des effets beaucoup plus durables que la simple période de crise.